Spotify, le poids lourd de la musique en streaming, vient d'annoncer des tas de nouveautés. C'est une véritable petite révolution qui se prépare. Et on va les détailler, ces nouveautés. Alors bien sûr, encore plus de musique, mais la nouveauté, c'est que bientôt Spotify va intégrer de la vidéo et même des podcasts. On en parle avec Éric Le Bourlou, de la rédaction de zeronet.com. On va pouvoir consulter, regarder sur Spotify de la vidéo. Alors, c'est pas des vidéos que des vidéos de musique, hein, on pourrait dire. Ils se lancent dans la vidéo, ils font des clips, etc. Il y aura des clips, mais il n'y aura pas que des clips. Il y aura aussi... Un peu comme Tidal, le service... Oui, on pourrait un peu comme Tidal, effectivement, il y aura des clips, mais il y aura surtout de la vidéo. Bah, voilà, on pourra imaginer, pourquoi pas, avoir cette émission demain sur Spotify. C'est un... Cool. Ils ont fait beaucoup de partenariats avec des grands noms des médias US, on peut citer les grands networks américains, ABC, NBC, etc. Ils ont fait un partenariat avec Vice, avec la BBC, enfin bon, avec les conférences TED. Donc tous ces contenus vidéo vont se retrouver demain dans Spotify. Donc voilà, on est habitué à un Spotify musical. Ouais. Ce n'est plus un Spotify musical aujourd'hui, c'est une plateforme d'entertainment où avec son abonnement ou sans abonnement, on va pouvoir consulter aussi bien de l'actu, du divertissement, de la musique, de la vidéo. Enfin voilà, ça va devenir pas de cinéma et pas de série, c'est-à-dire qu'ils viennent malgré tout marcher un peu sur les plateformes de Netflix. Tout à fait, il y a aussi une partie contenus originaux, il y aura des séries, il y aura des séries originales même que va produire Spotify elle-même, un peu la manière de Netflix. On imagine au début que ce ne sera pas forcément le même budget, mais il y aura en tout cas des contenus originaux. Un acteur dans la série. et évidemment aussi effectivement du contenu type série, film, etc. Alors pourquoi Spotify essaie comme ça d'agrandir son spectre de services? Il y a évidemment eux ils disent voilà, Spotify, pour le discours marketing derrière, c'est Spotify veut devenir votre centre d'entertainment que vous allez aller voir toute la journée pour vous divertir pendant 5 minutes en pause au travail, ou alors dès que vous avez quelque chose que vous voulez voir, de l'actu, de la musique, vous allez sur Spotify. Ils veulent devenir votre centre de divertissement. Voilà. Alors, ça, c'est le discours officiel, on va dire. Ce qui est surtout vrai, c'est que Spotify, la musique et les services de streaming ne rapportent pas énormément d'argent. C'est pas une activité. On sait que l'équation, elle est difficile entre ce que doit payer Spotify aux maisons de disques et puis les abonnés qui sont pas si nombreux que ça par rapport aux gens qui ne payent pas, qui sont des utilisateurs non premium, donc qui ne payent pas. Et en vrai, Spotify a besoin de nouvelles ressources financières. Et la vidéo, évidemment, peut rapporter en tout cas beaucoup plus d'argent. Mais est-ce que le prix de l'abonnement va évoluer ou pas? Ou est-ce que c'est compris dans le prix de l'abonnement? Ça, a priori, c'est compris dans le prix de l'abonnement, mais effectivement, on peut imaginer que demain, que Spotify fasse des abonnements différenciés. Par exemple, on peut imaginer qu'ils augmentent, si vous voulez avoir de la vidéo sans pub ou alors des contenus spécifiques, avoir un abonnement supplémentaire avec des contenus vidéo. Donc évidemment, ça va aussi changer sans doute à l'avenir. Mais là, c'est vraiment le point de départ quelque chose de complètement nouveau. C'est assez surprenant à vrai dire, et c'est même pour certains, en tout cas pour ceux qui sont des fidèles du service depuis le début, limite un peu une usine à gaz. Moi, on peut se demander en fait où tout ça va tout ce que ça peut devenir, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu surpris quant à ce changement radical, quoi. Ouais. En fait, donc il se prépare aussi énormément à l'arrivée d'Apple Music, non? Alors oui, sans doute qu'il s'y prépare. Il se prépare effectivement. En gros, mais je ne sais pas si c'est tout à fait lié, puisque en vrai, ce plan, c'est plutôt lié à une équation économique un petit peu compliquée. Apple Music, ils vont débarquer, a priori dans les mois qui viennent, mais on ne sait pas avec quelle proposition. On ne sait pas pour l'instant. Est-ce que effectivement ils peuvent faire du mal à tous leurs concurrents, y compris à Spotify, et peut-être qu'ils se disent on a intérêt à nous préparer à partir sur autre chose éventuellement pour éviter de se faire coincer par Apple sur la musique. Ça, c'est une possibilité. Parce qu'on peut imaginer que quand Apple va arriver, ça va faire mal quand même. Ouais, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que déjà pour Spotify, rester dans le simple streaming musical, c'est pas forcément la meilleure option pour Puis en plus, qu'est-ce qu'on fait de nouveau une fois qu'on a fait ça? On sait que les entreprises de ce genre, il faut qu'ils proposent de nouveaux services, de nouvelles choses, et effectivement, décupler leur spectre, effectivement, normalement, ça va aussi faire grossir leur chiffre d'affaires.